Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on m'a demandé de parler des pervers narcissiques et de leur comportement lors des enterrements, du deuil, etc. Alors il faut bien comprendre qu'en fait le pervers narcissique ne comprend pas du tout ce que c'est qu'un deuil. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de lien avec les autres personnes comme l'aurait la personne lambda justement. Donc une personne lambda, quand elle perd quelqu'un, mais forcément elle sent un manque, elle sent un vide, elle sent quelque chose de cet ordre-là, de l'ordre de la tristesse, de l'ordre aussi du désemparement. Enfin, je sais pas si ça se dit, donc la personne est désemparée et du coup la personne va forcément se comporter en étant triste, en devant remanier sa vie quotidienne justement sans cette personne-là. Et donc c'est ça le processus de deuil, c'est évidemment passer par toutes des phases différentes de colère, de douleur, donc qui s'entremêlent, tout ça s'entremêle, de déni à certains moments, donc le fait de ne pas le croire, de se dire non c'est pas possible, ça peut pas exister dans la vraie vie, ça non, c'est plutôt de l'ordre du film ou de... Enfin voilà, ça peut pas être comme c'est, et donc il y a une certaine tristesse, donc la personne est désemparée, c'est pas trop bien comment elle va réagir, il y a forcément de la douleur qui s'exprime ou ne s'exprime pas d'ailleurs, qui est plus ou moins cachée, plus ou moins dite, voilà, et donc il y a forcément des échanges d'affection lorsqu'il y a un enterrement, parce qu'on va essayer de soutenir les personnes qui sont le plus proches de la personne disparue, et du coup forcément normalement ça va mobiliser les êtres humains pour qu'ils se soutiennent. Dans les familles en tout cas où ils s'entendent bien, on a vraiment parfois les liens qui se resserrent, c'est tout à fait normal, c'est tout à fait logique, mais du coup le pervers narcissique quand il se trouve dans ces milieux là va essayer de tirer la couverture à lui, c'est l'attitude qu'il a dans au moins 90% des cas. Donc la première chose qu'on remarque, c'est que le pervers narcissique, en fait, il ne ressent pas la douleur de la perte parce que pour lui, l'autre est un objet, pas un sujet. Donc en fait, il n'a pas l'impression d'avoir perdu quelque chose, mais par contre, il est quand même envieux de toute cette attention qu'on va donner aux proches. Et donc il va se positionner comme si lui-même était extrêmement touché par cette perte-là, comme si lui-même, en fait, avait besoin d'extrêmement d'attention. Et c'est vraiment pour récolter cette attention, pour avoir vraiment les projecteurs sur soi, que le pervers narcissique ou la perverse narcissique fait ça. Alors généralement tout est exagéré, la pervers ou le pervers narcissique va être vraiment très larmoyant, va hurler, enfin tout est théâtral en fait à l'extrême, et du coup on va remarquer ce manège là, si bien que des personnes qui ne connaissent pas vraiment qui est proche, qui n'est pas proche, pourraient s'y méprendre et considérer que la personne la plus souffrante ou la plus proche, c'est justement cette personne qui se donne en spectacle, qui va montrer que, soi-disant, la douleur est immense, alors qu'en réalité, il n'en est rien. Alors comment est-ce qu'on voit justement qu'il n'en est rien? Eh bien, c'est qu'une fois que la personne est rentrée chez elle après l'enterrement, qu'elle n'est plus dans cette ambiance enfin voilà, de cérémonie, etc. Cette personne-là reprend sa vie exactement de la même façon. Elle ne semble pas du tout marquée. Donc ça veut dire qu'elle reprend sa vie exactement de la même manière, sans être vraiment perturbée, bien au contraire. Mais elle a extrêmement besoin de faire en sorte que les autres focalisent son attention sur elle. Donc même après l'enterrement, cette personne peut continuer, quand elle croise quelqu'un, à dire « Oh, c'est extraordinairement difficile à vivre, etc. » et se plaindre, donc continuer de se plaindre. Le pervers narcissique adore se faire passer pour victime justement, pour avoir comme ça l'affection des autres et être au centre de l'attention. En fait, c'est une manipulation, bien entendu. Et cette personne-là, dès qu'elle est toute seule, va reprendre sa vie. Il n'y a plus du tout de mise en scène, il n'y a pas de larmoiement, il n'y a rien du tout à ce niveau-là. La personne n'est pas du tout désemparée, ressent pas vraiment de tristesse d'ailleurs. C'est du détachement plus qu'autre chose. Et en fait, elle s'est simplement servi de cette situation pour récolter une sorte de louange. Donc... Et ce qui est tragique, c'est qu'évidemment les personnes qui en ont le plus besoin n'ont peut-être pas eu le soutien qu'elles méritaient, parce que le pervers narcissique ou la perverse narcissique a monopolisé l'attention des proches et des moins proches. Donc ça peut vraiment porter à conséquence sur la douleur de la personne donc, qui est endeuillée, va rajouter en fait cette douleur, va s'ajouter à cette douleur
le fait de justement de ne pas se sentir entourée, soutenue suffisamment comme elle aurait dû l'être éventuellement, et aussi le fait qu'elle sente qu'il y a un théâtre par rapport à cette personne-là, donc elle sent qu'on lui vole quelque chose même si cette personne n'arrive pas à l'exprimer parce que peut-être la douleur est trop forte justement et qu'on n'arrive plus à faire sortir les choses, ou parce que parfois les personnes sont sous médicaments pour dépasser cette cérémonie qui est douloureuse, etc. Et donc du coup, les autres autour ne se rendent pas compte de la réelle souffrance et n'ont pas l'habitude, je vais dire, de non plus... comment dire, enfin c'est pas une habitude, n'ont pas l'envie d'aller vers ces personnes-là parce qu'on les trouve peut-être plus froids que l'autre personne qui fait tout un foin. Et du coup, on vole vraiment ces personnes-là de l'affection qu'elles auraient dû recevoir. Donc c'est vraiment un vol qui est douloureux. C'est aussi quelque chose de l'ordre de la violation, hein, de la violation au niveau de sa reconnaissance, de ses sentiments, etc., de sa douleur. Et donc on est encore moins bien, je vais dire. Et donc le pervers narcissique, en fait, il a, en ayant cette attitude-là, plusieurs choses à son avantage. Le fait déjà que le pervers ou la perverse narcissique ne ressentent pas vraiment la douleur, mais en fait un théâtre, va faire en sorte qu'il va recevoir de l'affection comme il n'en a pas souvent l'occasion. Donc pour il ou elle, ça lui permet de briller, de se sentir au niveau égocentrique valorisé, se sentir aussi puissant parce que justement en plus il blesse les proches. Donc ça remplit deux fonctions, celle de blesser les autres et de pouvoir s'en réjouir, puisque le pervers narcissique adore voir la souffrance chez l'autre et en joue, parce qu'en fait il ne la comprend pas. Donc il y a deux choses qui se jouent, c'est que d'une part le pervers narcissique est jaloux de la souffrance de l'autre parce qu'il ne la comprend pas quelque part, il ne comprend pas pourquoi l'autre a cette richesse-là que lui justement n'a pas, il y a de l'envie en fait, et cette envie fait il va attaquer les personnes endeuillées qui n'ont déjà pas besoin de ça parce que c'est déjà difficile pour eux. Et bien le pervers narcissique va mettre en scène des choses qui vont être tellement théâtrales que les personnes proches vont éventuellement être choquées aussi, hein, vivre ça encore plus mal et moins recevoir l'affection comme je l'ai dit juste avant. Donc voilà le mécanisme. Les personnes perverses narcissiques ne comprennent pas le deuil parce qu'ils ne comprennent pas non plus le sens de la relation, de l'amour. Il faut avoir de l'amour pour être réellement endeuillé en fait. Vous ne pouvez pas avoir la douleur de la perte de quelqu'un, la perte de la personnalité de l'autre, de la personne vraiment de l'autre, le manque de ne plus avoir cette relation-là, le manque de ne plus pouvoir partager cet amour-là, ce manque justement d'échange d'affection, de compréhension réciproque, de relationnel. Le pervers narcissique ne peut pas le comprendre parce qu'il ne l'a jamais ressenti réellement. Il y a depuis le début de sa vie, depuis l'enfance, vraiment une incapacité à ce niveau-là. Ce qui fait d'ailleurs qu'on ne sait pas les guérir, hein, ce qui fait d'ailleurs qu'il leur manque l'essentiel, qu'il leur manque vraiment la valeur humaine, ce qu'il y a de splendide dans l'être humain. Donc en même temps, il envie ça parce qu'il voit ça chez l'autre, qui est justement à l'œuvre dans les enterrements. Donc les personnes endeuillées ne se rendent pas nécessairement compte que la personne perverse narcissique n'a justement pas ça, et que mettre ça sous le nez des pervers narcissiques, c'est en fait aller les stimuler dans leur méchanceté, dans leur agressivité, puisqu'ils attaquent précisément au moment où ils trouvent que l'autre brille trop, l'autre est trop en valeur. Donc effectivement, comme les pervers narcissiques profitent de cette situation-là pour se mettre en lumière, ils en profitent aussi pour faire en sorte de faire que l'autre brille moins, parce que il est jaloux de l'autre, hein. Donc il faut automatiquement le rabaisser quand ils estiment que l'autre est trop haut par rapport à eux, parce qu'alors ils se sentent minables, et pour ne pas se sentir minables, ils ont besoin de se valoriser au niveau égocentrique, et c'est comme ça qu'ils procèdent systématiquement. Donc là, c'est au moins 90% des cas. Alors on a aussi un petit pourcentage de pervers narcissiques qui pourraient ne pas profiter entre guillemets de la situation, en fait qui n'ont pas vraiment envie de se mettre en avant, et c'est parfois d'ailleurs quand ils perdent des personnes réellement très proches. Un parent qui perd un enfant qui ne va pas pleurer du tout, qui va même limite rigoler, qui va être complètement insensible parce qu'en fait c'est sa nature profonde comme ça, et parce qu'en fait il n'y a jamais réellement eu d'amour. Alors pour les autres c'est extrêmement choquant.
un parent qui n'aime pas son enfant, comment ça peut être possible? La plupart des gens se disent mais c'est pas possible qu'il existe des personnes qui ne puissent pas rien ressentir, surtout pour son enfant, surtout pour des personnes proches. Alors ça peut être pour le mari, ça peut être pour l'épouse, donc pour des liens comme ça qui normalement doivent vous anéantir, vous perdez votre enfant, c'est quelque chose d'extrêmement difficile. C'est le plus dur, dans un deuil par rapport à son propre enfant, c'est illogique. C'est contre nature, généralement c'est ce qui fait le plus souffrir. Et ben un pervers narcissique peut tout à fait ne rien ressentir du tout, être là comme ça, ah bah tiens, qu'est-ce qui se passe? Ah bah oui, on fait ça. Et tout est vécu en fait sur un mode d'automatisme, donc c'est-à-dire procédural. Ah oui, bah oui, on l'a enterré là parce que bah voilà, on enterre tout le monde là, mais en fait cette personne n'en a strictement rien à faire, et c'est ça qui est choquant, c'est vraiment j'ai perdu un objet, mais je n'ai pas perdu quelqu'un. C'est vraiment cette attitude-là, genre dans mon tiroir, j'ai je sais pas moi, des ciseaux, j'ai 3 paires de ciseaux. J'ai perdu une paire, il n'y a pas de quoi en faire un drame, quoi. C'est vraiment cette attitude qui va ressortir. Alors évidemment, socialement, c'est pas accepté. Donc les pervers narcissiques sont très conscients de ce qui se fait ou pas socialement. Donc ils vont jouer avec ça, avec les valeurs morales, avec les valeurs éthiques des autres aussi, qui peuvent d'ailleurs se comporter différemment en fonction des milieux, en fonction de ce que les autres ont comme valeur, justement. Hein, c'est pour ça qu'ils peuvent passer du coq à l'âne et au niveau des conversations et au niveau des valeurs morales. Donc ça, c'est un peu aberrant aussi pour la personne lambda qui est quand même normalement une certaine morale, une certaine façon de fonctionner et qui va rester dans une certaine ligne de conduite, et qui forcément, quand on va perdre quelqu'un qui est plus ou moins proche, alors quand c'est plus proche forcément va être plus impacté, moins proche va être peut-être moins impacté, mais malgré tout il y a la tristesse qui est là chez la plupart des personnes qui viennent assister à un enterrement. Généralement quand on va à un enterrement, c'est que on avait de l'estime pour la personne qui est décédée, ou de l'estime au minimum pour la famille, et qu'on veut montrer une affection à la famille, qu'on veut justement entourer cette famille-là de notre affection pour les aider à dépasser cette épreuve qui est difficile. Et on sait tous normalement, quand on a vécu des pertes qui ont été douloureuses, et quand je parle de pertes douloureuses, c'est un deuil, ça peut être au niveau d'un couple, la perte d'un couple, ça peut être la perte d'une relation d'amitié, ça peut être la perte aussi, donc le décès. Mais donc le deuil, c'est vraiment quelque chose que normalement beaucoup de personnes connaissent et comprennent, même s'ils n'ont pas vraiment été touchés encore dans leur vie par quelqu'un qui est décédé et qui était proche d'eux. Alors évidemment, ceux qui ont été touchés par ça vont comprendre l'importance d'être présents à l'enterrement, de manifester en tout cas un signe d'attention à ces personnes-là, parce que justement c'est une épreuve de vie vraiment qui va durer quelques temps, où on est pas mal anéanti et où on se raccroche vraiment à des petites choses. Le pervers narcissique, il ne comprend pas du tout que l'autre a besoin d'affection et d'attention. Il ne comprend pas pourquoi, en fait, pourquoi ces sentiments-là, mais par contre, il est très jaloux et ne veut pas que les autres, les proches, etc., vraiment, aient ces attentions-là, soient au centre. Il est toujours jaloux, en fait, des gens qui, potentiellement, peuvent être au centre de l'attention. Alors ça peut être vraiment dans les cas ici tragiques d'enterrement, mais ça peut être aussi une personne qui va faire un concert, ils vont être jaloux des personnes qui sont sur scène par exemple, parce que tout le monde les regarde. Une personne qui est en train de se marier, ils vont être jaloux de la personne qui se marie, donc ils vont essayer de saboter le mariage. Donc les cérémonies, qu'elles soient joyeuses ou pas, pour lui ça ne fait aucune différence. Ce qui fait la différence, c'est qu'il ne faut pas que ça soit les autres qui aient l'attention de la foule, ça doit être eux-mêmes, et donc ils essayent toujours de se faire remarquer dans des situations comme celle-là. Donc malheureusement. Donc voilà comment réagissent les pervers narcissiques en situation d'enterrement, parce que ici on est plus dans le cadre de cérémonie, quelle que soit la religion, quelle que soit voilà la culture, toute culture confondue évidemment. Maintenant évidemment ils vont tenir compte de la culture dans laquelle ils sont, c'est-à-dire que les cultures dans lesquelles la tristesse, la douleur est mise en avant, va les mobiliser beaucoup plus, puisqu'ils sont jaloux de ça, de l'affection, de l'attention des autres, et de ce que ressentent ces endeuillés qui généralement expriment en fait de l'amour, et c'est ça qu'ils combattent. C'est aussi parce qu'ils comprennent que chez eux c'est le vide, et chez l'autre il y a autre chose qui se passe. Ils sont jaloux des émotions réelles en fait, même des émotions d'amour. Je parlais tantôt du mariage, de personnes qui se marient, pour eux l'amour partagé, quand c'est vraiment de l'amour, pas des mariages arrangés, des choses comme ça, mais quand c'est vraiment de l'amour, ils vont être jaloux de l'amour réel, donc ils vont essayer
essayer de saccager les bonheurs toujours de l'autre, la douleur de l'autre, l'amour de l'autre, le lien à l'autre en fait. Parce que eux n'arrivent pas à avoir ce lien-là, ne le comprend pas et donc du coup le sabote automatiquement. Le pervers narcissique, ce qu'il essaye de faire, c'est de détruire chez l'autre ce qu'il n'a pas. Parce qu'il n'arrive pas à l'avoir en lui. Hein. On lui expliquerait comment être ami avec quelqu'un, il ne comprendrait pas. Il n'arriverait pas à le mettre dans sa vie. Qu'une personne lambda qui est jalouse d'une relation, on va prendre par exemple une personne célibataire qui se dit mince, je suis célibataire, j'aimerais bien être en couple, je vois mes amis qui se marient, ou même mes ennemis, et donc je vais être jaloux, envieux éventuellement, mais cette envie-là en fait peut s'en transformer en quelque chose de l'ordre je regarde comment les autres ont fait pour se rencontrer ou pour éventuellement créer une relation et puis je mets ça à profit pour moi-même. J'apprends en fait. J'apprends, je prends ça à l'intérieur de moi pour en faire quelque chose dans ma vie. Je suis jaloux parce que je veux cette chose-là dans ma vie et donc une fois que je le comprends, je ne suis plus jaloux, ça stoppe la jalousie, mais ça me donne l'impulsion de me dire si cette personne a réussi, il n'y a pas de raison que moi je ne sois pas non plus apte et je vais regarder comment cette personne a fait ou comment ces personnes ont fait pour avoir le résultat que je voudrais dans ma vie. Ça, c'est l'intelligence qui va prendre le pas, le sens du défi, et la plupart des personnes, c'est là-dedans qu'ils sont. Ils ont aussi parfois des sentiments de jalousie, parfois ils peuvent aussi faire des choses pas très déontologiques pour gâcher certains événements, etc. Mais à l'inverse du pervers narcissique, ils sont capables d'intégrer ça dans leur vie et du coup de stopper la jalousie. Donc la jalousie, elle va s'arrêter à un moment donné. Le pervers narcissique, lui, il n'arrête jamais cette jalousie-là. La jalousie, elle est constante. S'il va retrouver des photos de gens qui sont mariés il y a 20-30 ans, ils vont encore ressentir de la colère, de la frustration, de la jalousie. Ils vont à nouveau se sentir petits par rapport à ça parce qu'ils n'ont pas ces relations-là et qu'ils ne comprennent pas, qu'ils ne savent pas en fait l'intégrer à l'intérieur d'eux-mêmes. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la cassure. Hein. Je ne peux pas reconnaître l'autre comme sujet, donc je ne veux pas non plus créer une relation avec l'autre. C'est vraiment de cet ordre-là, de l'incapacité vraiment de reconnaître la relation, de créer une relation, et c'est de cette frustration-là qu'ils vont retémoigner même des années après. Donc généralement, un pervers narcissique qui a eu pour victime quelqu'un, il va le retrouver 20, 30, 40, 50 ans après. C'est possible qu'il lui fasse la tronche juste parce qu'ils viennent de recroiser ces personnes-là et qu'ils se souviennent, parce qu'en plus généralement les pervers narcissiques ont de bonnes mémoires, ils se souviennent qu'effectivement ces personnes-là les a entre guillemets humiliés par ce qu'ils sont, par ce qu'ils ont réussi à faire de plus que le pervers narcissique. Donc voilà, c'est un petit peu complexe à comprendre, mais je pense que c'est aussi assez... quand on a compris en fait le fonctionnement, on comprend comment il fonctionne aussi dans plein d'autres situations. Le deuil étant difficile justement pour les familles qui ont dans leur famille un pervers narcissique parce qu'ils vont aggraver les situations. Hein. Ils vont justement prendre un malin plaisir à mettre le doigt là où ça fait mal. Quelqu'un qui se sépare, on va lui rappeler constamment, alors tu viens toute seule à cette fête-là, alors l'autre tu n'as plus contact avec, alors tu es encore toute seule à l'heure actuelle. Vraiment appuyer le fait que oui, vous êtes en deuil et oui, donc ça doit faire mal. Et donc le pervers narcissique va aller mettre son doigt comme ça hein, tout le temps sur le truc qui fait mal. Et pareil pour les personnes endeuillées qui ont perdu quelqu'un, ils vont leur rappeler constamment ah cette personne là n'est plus là, tu vois on fait une fête de famille, cette personne là n'est plus là, donc on va remettre le doigt comme ça exprès pour faire mal justement à l'autre. Donc le pervers narcissique utilise les sentiments de l'autre, les sentiments que justement lui-même n'a pas, pour créer une douleur, pour se sentir plus puissant que l'autre, parce qu'à la base il se sent inférieur de ne pas avoir ces sentiments-là. Hein. Parce qu'il n'est pas capable d'avoir construit une relation, il envie l'autre, il sait en fait intuitivement, au moins intuitivement, même s'il ne comprend pas nécessairement par analyse, que l'autre a plus que lui. Effectivement, l'autre ne perdra jamais ce qu'il a vécu. Et c'est généralement le deuil, c'est ça à un moment donné, on se rend compte que ce qu'on a vécu n'est pas brisable. Il y a une partie qui reste, qui est de toute façon sauvegardée. L'amour qu'on a partagé valait la peine. Et on arrive à garder les bons moments, tout ce qu'on a pu s'apporter, ça va enrichir la personne. Même si cet autre n'est plus là au niveau physique, il y a aussi comment est-ce qu'on voit la mort qui va jouer. Est-ce qu'on estime qu'à un moment donné, on va rejoindre l'autre dans un autre monde, ou est-ce qu'on estime que dans ce monde-ci, il y a peut-être contact encore
et donc la relation va se transformer, le quotidien de la personne va se remanier et on va recommencer à vivre avec l'état actuel des choses et on va accepter. Donc accepter, ça prend du temps, ça peut être par phase, il y a des moments on accepte, d'autres pas. Et donc la douleur va s'atténuer, va s'adoucir et va rester généralement plutôt les bons moments, les moments où on a été ensemble, où ça a pu aussi construire, parce qu'une relation peut en construire d'autres, hein. Le fait d'avoir pu être heureux en couple avec quelqu'un peut aussi vous faire sentir que vous êtes apte à être avec quelqu'un dans une relation et au niveau d'un couple, mais éventuellement au niveau de l'amitié, etc. Donc c'est-à-dire que dans vos vies, plus vous avez de bonnes relations constructives, d'échanges, d'amour, de partage réel, plus vous avez vécu ça, et même si à un moment donné ça s'est disloqué, quelle que soit la raison, vous aurez plus de chances aussi de rétablir avec d'autres personnes de bonnes relations parce que vous savez comment faire. Vous allez reconnaître ce qui est bon pour vous. Vous allez aussi reconnaître des personnes qui vous conviennent aussi, avec qui vous allez vous sentir en phase. Et tout ça va faire que vous avez quelque chose de plus riche. Et le pervers narcissique n'est pas dupe. Il sent cette richesse-là. Il ne sait pas l'expliquer, il ne sait pas pourquoi. Parce que s'il savait l'expliquer, l'analyser, ça voudrait dire qu'il reconnaîtrait l'autre comme étant un autre, comme étant une personne et comme étant potentiellement aussi capable de relation. Donc le pervers narcissique, il reste malade tant que justement, il n'a pas cette capacité de reconnaître l'autre et d'être dans l'amour, dans le partage. Le pervers narcissique estime d'ailleurs que les autres sont niais, que les autres... l'amour c'est un peu bébête et que du coup eux ils se croient supérieurs par rapport à ça, et c'est un mécanisme de défense, hein. Ce n'est que ça, mais ils sont pas conscients de ça, ils se croient supérieurs alors qu'en réalité quand on regarde les choses, bien sûr qu'ils sont plus pauvres, ils ont déjà perdu, c'est simplement qu'ils ne s'en rendent pas compte et qu'ils croient uniquement aux apparences, hein. Ce sont des personnes qui tiennent vraiment aux apparences et c'est pour ça qu'ils sont super en théâtral, enfin qui sont vraiment dans les apparences aussi dans le cadre des enterrements. Et là, on va le remarquer très très fort. Ça peut être vraiment perçu très très fort, où une attitude est vraiment extrême quand on est sur le lieu de l'enterrement. 2 heures après, c'est tout l'inverse, on rigole, on blague, tout a l'air d'aller bien. Ça, c'est pas normal pour une personne lambda. Personne lambda peut essayer évidemment de se remettre dans une émotion plus positive, parce que c'est aussi une protection et parce que la vie c'est quelque chose qui va vers plus de vie. Et donc on peut se dire mais cette personne ne voulait pas que je sois triste nécessairement, cette personne m'aurait demandé de continuer de vivre, donc je vais essayer de faire ça, mais c'est pas passer d'un extrême à l'autre, ce n'est pas possible. Il y a toujours des moments où on repense à cet enterrement, où on repense à ce qui s'est passé, où on a la larme à l'œil, un minimum, ou au moins il y a un petit nœud dans le ventre. Ça dépend évidemment de la proximité avec la personne qu'on a perdue. Évidemment si c'était un voisin très éloigné qu'on croisait que de temps en temps, on pourra reprendre sa vie plus ou moins facilement, on va dire. Mais si c'était vraiment enfin voilà, vous êtes en couple avec quelqu'un qui vient de décéder, là ça va être beaucoup plus de travail et ça va vous prendre beaucoup plus de temps pour faire le deuil de cette relation, parce que cette relation était importante dans votre vie et va remanier beaucoup vos habitudes en fait, hein. Vos habitudes vont être complètement changées par la disparition de cette personne-là. Donc plus les habitudes changent, plus la personne est proche dans votre environnement, plus vous croisez cette personne souvent, etc. Et plus il est probable que votre deuil soit plus long et plus difficile, parce que cette personne vous manquera forcément plus. Donc autrement dit, plus une personne, vous avez de l'amour pour une personne, et puis évidemment les deuils sont difficiles. Donc c'est pour ça que par rapport à un enfant, par rapport à un parent, normalement par rapport à un conjoint, ce sont les situations les plus difficiles. Donc voilà, paradoxalement pour le pervers narcissique, il perd son conjoint, son enfant, son parent. Voilà, ça ne fait pas trop de différence parce que, comme je disais, c'est un peu comme avoir perdu un objet. Voilà, on en rajoutera un autre et puis voilà quoi en gros. Et c'est extrêmement choquant et ils essayent aussi de ne pas se montrer choquants, hein, parce qu'ils ont conscience que les autres pourraient en fait les lyncher parce qu'ils ont justement pas des sentiments par rapport à leurs proches. Voilà. Donc, j'espère que vous aurez compris le fonctionnement des pervers narcissiques en situation d'enterrement. Si dans votre famille, donc vous vivez un deuil,
et que vous savez que vous allez devoir aller à un enterrement où il y a des pervers narcissiques, ne leur accordez pas trop d'attention. Vous savez que la meilleure défense par rapport aux pervers narcissiques, c'est de les faire sortir de votre champ de vision, donc de ne pas se focaliser sur eux. Si vous font tout un foin, de leur dire c'est bon maintenant arrête, ça ne fonctionne pas ton truc. Et si personne ne marche dans leur jeu, ben, ils vont s'arrêter net aussi. C'est tout à fait possible que soi-disant ils soient super larmoyants, vraiment aux abois, et puis 2 minutes après, bah non, là pas du tout. Ils vont être fâchés certainement parce qu'on ne leur accorde pas l'attention qu'ils pensaient mériter et qu'ils pensent toujours mériter plus que les autres aussi. Donc voilà, je vous embrasserai fort, surtout prenez soin de vous, protégez-vous si vous avez des personnes perverses narcissiques dans votre entourage qui en plus essayent de jouer avec votre douleur si vous êtes endeuillé. Soyez vigilants si vous allez à un enterrement justement où il y a des pervers narcissiques qui pourraient tirer les couvertures à eux. Accordez de l'attention aux proches, aux réels proches, aux personnes où vous vous doutez que la douleur n'est parfois pas toujours super visible. Allez réconforter ces personnes-là parce que l'affection revient à ces personnes-là. Donc c'est important de les remettre au centre de l'attention parce que si c'est quelqu'un qui a perdu sa femme, bien allez vers le mari et vraiment, soyez affectueux avec cette personne-là parce que c'est la personne qui en aura le plus besoin. Pareil pour les enfants, les sœurs, les frères, enfin voilà, vraiment les personnes proches. Donc essayez donc de vous baser sur votre intuition pour repérer qui est pervers narcissique aussi et ne pas aller apporter de l'affection, de l'attention à ces personnes qui de toute façon ne recevront rien du tout que un orgueil. Voilà. Je vous embrasse très fort, je vous aime très fort. Surtout prenez soin de vous et soyez le plus heureux possible. Menez le mieux possible vos deuils à bien. Donc c'est-à-dire ne soyez pas exigeants avec vous, laissez-vous le temps qu'il faut, laissez-vous pleurer, laissez-vous vous exprimer, laissez-vous aussi exprimer votre colère, soyez simplement neutre par rapport à vos sentiments, traitez-vous comme votre meilleur ami, toujours, toujours, toujours. Ça c'est vraiment notre mot d'ordre pour être le plus heureux avec soi-même. C'est normal d'être malheureux dans certaines situations, ne vous lynchez pas non plus parce que vous n'arrivez pas à être bien, c'est tout à fait normal. Soyez simplement soutenant par rapport à vous-même aussi, permettez-vous ce qu'il doit se faire tout simplement, laissez les phases se faire au fur et à mesure et donc prenez bien soin de vous, je vous embrasse très fort, je vous aime très fort, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, quelle que soit votre situation, n'hésitez pas à poser des questions et à commenter comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner et surtout partager aux personnes pour qui ça pourrait être utile. Voilà, je vous embrasse très fort et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. À ciao, bye bye.